Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs Ma Passion. On se retrouve pour le quintet de mercredi direction l'hippodrome de Compiègne. Nous retrouvons d'abord les résultats de samedi et de dimanche. Alors comme il y a beaucoup de choses à dire, il y a eu beaucoup de gagnants, je ne peux pas tout retenir, donc je vous laisse les chiffres s'afficher devant vous. On a fait un excellent samedi avec encore un autre pic 5. Alors vous avez vu la différence de rapport entre le réseau dur et le réseau online. Souvent le réseau online est un peu supérieur par rapport au réseau dur. Course par course nickel, un sans faute du côté des jeux simples fixes. C'est magnifique. Dimanche, un petit peu moins performant du côté du Mont-Saint-Michel, mais on s'est bien défendu. Le cheval du jour qui gagne, le repéré qui s'impose aussi. Course par course plutôt correcte. Dans l'ensemble, on a fait un très beau week-end et les chevaux du jour ont tous fait l'arrivée. La semaine dernière, on a fait un 7 sur 7. La série qui continue. Alors, présentation du prix de Compiègne, Cité Impériale, 1600 mètres, les 3 ans, mâle, hongre et femelle. On annonce un terrain très souple, 3,9, 16 partants sur une piste ou sur un parcours comme Compiègne. En général, j'aime bien les chevaux près de la tête. En terrain souple, c'est souvent un tracé coulant. Donc, il faut jouer les chevaux qui se montent offensivement. On peut revenir de derrière, mais moi, je préfère être dans le peloton de tête. Mon gagnant, le numéro 9, Dr Ron. Il a fait 3e lors de son premier quintet plus en allant devant. Il est battu par Mash Media, qui était mon info pour la monte de Christophe Soumillon, et Final Gesture, qui s'est ensuite imposé lors de son dernier quintet, qui était ma base gagnante aussi. C'est un cheval qui a 2 sur 2 sur la distance. Le terrain plus souple ne va pas le déranger parce qu'il a réussi ainsi. En allant devant, je pense qu'il peut aller au bout de son entreprise. L'opposition viendra du numéro 6, Scottish Saint. A fait 4e lors de son premier quintet plus quand on touche l'Hollywood à la gagne. Bon, ben là, il est battu par une jument déclassée, il s'est bien défendu. C'est un cheval qui fait entre 1300 et 1900 mètres. On peut le monter de l'avant s'il nous répète sa dernière course. C'est un cheval qui peut jouer le podium. Premier outsider, le numéro 12, Bext 16. 5e du quintet plus de référence à Scottish Saint, a bien couru, a déjà réussi en terrain souple, très souple et terrain collant. Lui, on peut aller de l'avant, on peut attendre. Je pense que les ordres seront d'aller devant. C'est un cheval courageux. Il a sa place dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 2, Mash Media. Alors, j'avais bien dit que la dernière fois, c'était sûrement le choix de Christophe Soumillon. Ça s'est avéré payant. La jument a gagné, je trouve, facilement avec une belle monte du Soum. A déjà couru en terrain souple et très souple. Plus 3 kg de pénalité. Mais comme c'est un lot du même acabit que la dernière fois, malgré les 3 kg, elle peut jouer encore un beau chèque. En 5e place, le numéro 7, Twilight, 9 sur 9 en course, tout terrain. 5e d'un quintet plus sur la PSF d'Auvillez, 4 sur 4 sur la distance, c'est une découverte. Encore, moi j'aime bien, je l'ai gardé pour les places. En 6e position, je continue à lui faire confiance. Le numéro 3, Massa Shop. Je l'avais gardé lors de ces 2 quintets. Il y a eu du bon et du moins bon. Il a un peu la candidature du Trubillon en force. N'a jamais déçu en terrain très souple ou terrain lourd. En juillet, il a battu Lady Pink qui s'est assez bien défendu lors de ces 2 quintets à Saint-Cloud cet été. Pourquoi pas. En 7e place, le numéro 10, Everman. Grosse déception le 13 août. Un jour sans, ça arrive. Il faut se rappeler qu'il avait fait 3e d'un quintet plus ici même cette année-là en faisant un truc en revenant de l'arrière sur 2000 mètres. 1600, il n'y aura pas de problème. Je le rachète dans ce quintet-là. Et je termine avec le numéro 8, Belaise Mémoire. 7 sur 7 en course. 2 sur 2 sur la piste du Putois. 2e sur ce parcours-là. C'est un cheval qui peut aller à gauche, qui peut aller à droite. Premier quintet plus, premier handicap, j'ai bien aimé sa victoire à Clairefontaine. C'est aussi une sorte de découverte. La jument s'adapte à tout. Pourquoi pas en bout de sélection. Voilà, le quintet est fini.
Alors pour les news hippiques, on va avoir du galop et du trot. Alors vous allez voir que les chevaux, c'est d'abord des hommes, des femmes, des êtres vivants et beaucoup d'émotions. Ce n'est pas des numéros, j'essaie de le faire comprendre à tout le monde. On commence par la belle victoire de la famille Iso, Jean-Philippe en larmes qui voit son fils triompher en menant une magnifique course côté corde. Ça s'est ouvert, il s'est décalé, le cheval s'impose très facilement. Ils font briller les couleurs de la famille qui sont les couleurs rouge et noir de l'OGC Nice, donc les sudistes triomphant en région parisienne. Ensuite, le gros morceau, le prix d'été étonnant qui s'impose quand même d'autorité devant en patron. Dorgos, deuxième, qui a essayé de le suivre. Je pense qu'il lui manquait d'une vraie course et on n'a pas encore retrouvé le vrai fils de Lady From Intro et de Romcock de Guèze. Bravo à Richard, à Anthony et surtout à Étonnant qui s'impose en 11-7 quand même facilement. Le gros morceau du côté des galopeurs dans le vermeil, un Grégory Benoît tout feu tout flamme qui a remporté deux groupes si je dis pas de bêtises. Sweet Lady qui s'impose côté corde, qui a été courageuse pour aller au poteau. La belle note c'est la parisienne qui a vu le jour à 200-300 mètres, qui vient bien finir. On voit la belle joie de Greg Benoît qui était vraiment très heureux après le passage du poteau. Et le beau morceau du côté des trotteurs, la deuxième étape du Tour européen du trotteur français avec un magnifique écureuil Génilou qui s'impose très facilement, mais Gwen Juno lui a donné toute sa chance, il a coulé en dedans à 1000 mètres du poteau, ça s'est ouvert, pas de carreau, pas de débouche-oreille, le cheval s'impose à la rigolade. J'avais bien dit il y a quelques années que Gwen Juno était vraiment un monstre en piste. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet de Longchamp, j'espère que ça vous a plu, vive les chevaux et surtout vive les courses.